Salam alaikum, bonsoir. Les élèves de première bac, sciences maths et sciences X. Donc un exercice sur l'énergie, théorème d'énergie cinétique, l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. Alors l'exercice est le suivant. Un corps S de masse petit m égale à 0,4 kg est en mouvement sur des rails formés de trois portions. AB, rectiligne de longueur L 0,87 m, incliné d'un angle alpha 30 degrés par rapport à l'horizontale. L'arc BC, arc circulaire, déterminé par l'angle alpha égale à 30 degrés et de rayon petit r 0,5 m. L'arc CD, arc circulaire de même rayon R avec le point D repéré par l'angle θ égale à 30 degrés. Le corps S, initialement au repos, au point A, se met en mouvement sous l'action d'une force constante d'intensité F. Cette force est suspendue lorsque le corps passe par la position B, avec une vitesse Vb est égale à 1,16 m par seconde. On prend G est égal à 10 N kg moins 1 et on néglige les frottements entre A et B, voir figure 1. Par application du théorème d'énergie cinétique entre A et B, calculer l'intensité F. Le corps S arrive au point C avec une vitesse nulle et poursuit son mouvement sur l'arc CD. On prend l'énergie potentielle en A est égale à 0. Donc, nous avons une information ici. Donc, il arrive au point C avec une vitesse nulle. Alors donc, définir l'énergie mécanique d'un corps. Calculer les énergies potentielles EP en B et EP en C. Est-ce qu'il y a frottement entre B et C? Justifier la réponse. Déterminer l'intensité de la force de frottement petit f supposée constante entre C et D, sachant que le mouvement du corps change de sens au point D. Donc la même chose ici, nous avons alors cette phrase, le corps change de sens au point D. Alors, je reprends la première question. Par application du théorème d'énergie cinétique entre A et B. Donc, entre A et le point B. Calculer l'intensité de la force F. Donc, ici, les données qui ont été indiquées dans l'exercice, la masse, la longueur AB, alpha, petit r, θ, VA égale à 0, VB égale à 1,16 m par seconde, G, 10 N par kilogramme et l'énergie potentielle en A est égale à 0. Donc, la première question, application d'énergie, théorème d'énergie cinétique. Donc, delta EC entre A et B est égal. Donc, le bilan des forces, il y a ici trois forces. Il y a le poids, donc le travail du poids, plus le travail de R, plus le travail de la force F, entre A et B, entre A et B, entre A et B. Donc, ici, nous avons, donc je vais dessiner ici le plan incliné, le voilà, entre A et B. Ça, c'est un angle alpha. A, B. Nous avons le solide qui est en mouvement sous l'action de trois forces. Donc, il y a la force F. Il y a la force R, absence de frottement. Elle est perpendiculaire. La force appliquée par le plan de contact, grand R. Et il y a le poids. Alors donc, on va commencer par delta EC entre A et B est égal à 1,5
m facteur de VB carré moins VA carré. Nous avons VA égale à 0. Donc, il est égal à 1 demi m VB carré. Alors, donc, nous avons le travail de R entre A et B. Il est égal à 0. Absence de frottement. Absence de frottement. Alors, il reste le travail de F et le travail de P. Le travail de F entre A et B est égal à F scalaire AB. Puisque F est parallèle à AB, donc est égal à F fois AB fois cos de 0. Donc est égal à F fois AB. C'est-à-dire, il est égal à grand F fois L. Alors, il reste le travail du poids. Le travail du poids entre A et B. Alors, le solide se déplace de A vers B. Donc, est égal à moins M, G, H. Je vais l'appeler HB. Alors, le HB, voilà. HB, nous avons sinus de alpha, est égal côté opposé, c'est HB, divisé par l'hypoténuse AB. C'est-à-dire HB divisé par L. Donc, le HB, il est égal le HB, il est égal, le HB est égal à L fois sinus alpha. L sinus alpha, donc le travail du poids, P de A vers B, est égal à moins M, G, L sinus alpha. Alors on remplace delta EC est égal le travail du poids plus le travail de R plus le travail de F entre A, B, A, B, A, B, A, B. Donc ici, on a déjà vu ces zéros. Celle-là, c'est 1 demi MVB carré est égal moins MGL sinus alpha plus F fois grand L. Alors, d'après l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Alors, ils ont demandé, par application du théorème d'énergie cinétique, entre A et B, calculer l'intensité de la force F. Donc, on cherche l'intensité de la force F. Donc, je déplace celle-là ici, ça donne 1 demi M VB carré plus MG L sinus alpha est égal à grand F fois L. Je divise par L, donc grand F est égal M VB carré sur 2L, je divise ici par L, je divise ici par L, plus MG sinus alpha. Grand F est égal, je peux factoriser par MG, MG, facteur. Il reste ici le M déjà factorisé, donc c'est VB carré sur, je dois diviser par G, de GL plus sinus alpha. Alors, application numérique. Donc, les applications numériques, nous avons M, c'est 0,4, G, c'est 10. Donc, 10 fois 0,4, c'est 4. Donc, c'est 4 facteurs de 1, la vitesse 1,16 au carré, divisé par 2 fois G, c'est 20. Alors, 20 fois grand L, c'est 0,87.
Donc, c'est 20 fois 0,87. Plus sinus de 30, c'est 0,5. Est égal. Donc, nous avons ici 1,16 au carré. Donc, divisé par, nous avons 20 fois 0,87. Donc, est égal, plus 0,5 est égal, le tout multiplié par 4. Alors, ça donne 2,3 newtons. Donc, grand F est égal 2,3 newtons. Alors, la question suivante. Le corps S arrive au point C avec une vitesse nulle. Donc, il arrive ici avec une vitesse nulle et poursuit son mouvement sur l'arc CD. On prend EPA égale à 0. Définir l'énergie mécanique d'un corps. Donc, par définition, deuxièmement, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, EP. Donc ça, c'est la définition de l'énergie cinétique. Donc avec EC est égal à 1 demi mv carré dans le cas où il y a mouvement de translation. Donc, dans le cas d'un mouvement de translation. Alors, EC est égal aussi 1 demi G delta oméga carré dans le cas d'un mouvement de rotation. Alors, l'énergie potentielle, EP, est égale à mg z moins z0, ou bien est égal plus ou moins mgh. Alors, la question suivante. Est-ce qu'il y a frottement entre B et C? Justifiez votre réponse. Donc, c'est la question. Donc, celle-là, c'était de 1. Maintenant, la question de 2. Alors, ils ont dit, est-ce qu'il y a frottement entre B et C? Donc, entre B et C, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique. Delta EC entre B et C. Alors, entre B et C, il y a seulement deux forces. Il y a le travail du poids plus le travail de R entre B et C. Entre B et C. Donc, d'après le théorème d'énergie cinétique, donc théorème énergie cinétique. Donc, le travail de R de B vers C est égal delta EC entre B et C moins le travail du poids entre B et C. Alors, delta EC,
entre B et C est égal à 1 demi M facteur de VC carré moins VB carré. Donc, avec VC égale à 0 d'après l'exercice. Donc, il est égal à moins 1 demi M VB carré. Donc, on peut calculer sa valeur. Nous avons donc moins 1 demi M, c'est 0,4. 0,4. Le VB, c'est 1,16. Donc, 1,16 au carré. Donc, est égal 0,4 fois 1,16 au carré multiplié par, alors divisé par 2 est égal moins 0,27. Moins 0,27 joules. Donc 0,4 divisé par 2, c'est 0,2 multiplié par 1,16, le tout au carré. Donc moins 0,27 joules. Alors, le travail du poids de B vers C est égal. Alors, donc ici, nous avons celle-là, c'est, on l'a déjà appelé HB. Donc, le travail entre B et C est égal moins MG H avec H est égal à HC moins HB. Donc le H, le voilà. Le petit H. Alors donc il est égal à HC, c'est petit r, moins HB. Donc celle-là, c'est HB. Donc il est égal à, le H est égal à petit r, moins HB. C'est égal à petit r, moins L. HB, c'est L, sinus alpha. Donc on trouve le travail du poids de B vers C est égal à moins mg facteur de R moins L sinus alpha. Application numérique, moins 0,4 fois 10 facteur 0,5 moins 0,87 fois sinus de alpha, c'est sinus de 30, c'est 0,5. Alors donc, c'est 0,5 moins 0,5 fois 0,87 est égal. Donc, multiplié par 10, multiplié par 0,4 est égal. Alors, c'est moins 0,26. Moins 0,26 joules. Donc, le travail de R, de B vers C est égal delta EC moins le travail de poids de B vers C, de B vers C. Donc il est égal moins 0,27 moins c'est plus 0,26. Donc 0,27 moins 0,26. C'est 0,01. Donc est égal à moins
0,01 joule. Donc le travail de R entre B et C est différent de 0. Donc entre B et C, il y a contact avec frottement. Avec frottement. Donc la dernière question, de 4, déterminer l'intensité de la force de frottement F, supposée constante entre C et D. Entre C et D, c'est-à-dire le côté circulaire. Sachant que le mouvement du corps change de sens au point D. Donc c'est-à-dire, le corps il change de sens au point D. Ça signifie ici VD égale 0. Alors maintenant, le travail donc de 4 théorème de l'énergie cinétique entre C et D est égal le travail de R entre C et D plus le travail du poids entre C et D. Alors, delta EC entre C et D est égal à 1 demi M facteur de VD carré moins VC carré. Nous avons VC est égal à VD est égal à 0. Donc delta EC est égal à 0. Donc ce qui implique que le travail de R de C vers D plus le travail du poids de C vers D est égal à 0. C'est-à-dire le travail de R de C vers D est égal moins le travail du poids de C vers D. Alors on va chercher le travail du poids de C vers D. Il est égal. Alors entre C et D, donc C il est en haut, D il est en bas, il est égal M, G, H entre C et D. Alors le H entre C et D, donc je trace, voilà l'horizontale, donc le H entre C et D, le voilà. HCD. C'est un angle θ. Ça, c'est un angle, c'est l'angle θ. Donc, d'après ce triangle-là, nous avons sinus de θ est égal à HCD divisé par OD. Donc, HCD, sinus de θ, il est égal à HCD, le côté opposé, sur OD. C'est-à-dire HCD divisé par petit r. Donc je peux déduire HCD est égal à petit r sinus θ. Je remplace le travail du poids entre C et D est égal à mg r sinus θ.
je le remplace ici. Alors, je trouve le travail de R entre C et D est égal à moins MGR sinus θ. Alors, on sait que le travail de R entre C et D est égal à moins F fois l'arc CD. Donc, on trouve moins F fois CD est égal à moins MG R sinus θ. On enlève le signe, on divise par CD, l'arc CD, et on enlève le signe moins, donc petit f est égal à MGR sinus θ divisé par l'arc CD. Alors, on cherche l'arc CD. Donc, l'arc CD, il est égal à cet arc, donc il est égal à R fois cet angle-là. Je vais l'appeler cet angle-là. Je vais l'appeler un angle bêta. Alors l'angle bêta, le voilà. Donc CD, l'arc CD est égal à R fois l'angle bêta. Or, l'angle bêta plus l'angle θ est égal à pi. Donc, bêta est égal à pi moins θ. Alors, θ est égal à 30 degrés. Il est égal à 30 fois pi divisé par 180 radians. Radians, c'est-à-dire est égal à pi sur 6 radians. Donc, on peut la remplacer ici. On obtient bêta est égal à pi moins pi sur 6, qui est égal à 6pi moins pi, c'est 5pi, divisé par 6. On remplace. Donc, nous avons l'arc CD. CD est égal à R fois bêta est égal à 5pi sur 6 fois petit r. Donc, je peux remplacer. Nous avons F est égal à mg R sinus θ sur CD. Donc, mg R sinus θ sur CD. Je remplace. Donc, F est égal à mgr sinus θ sur 5pi R divisé par 6. Simplifie le R. Donc, ça donne, on déplace 6 vers le haut. 6 mg sinus θ divisé par 5pi. Donc, petit f est égal à 6 mg sinus θ divisé par 5pi. Voilà l'intensité de la force F. F est égal à application numérique 5pi. Alors 6 fois 0,4 fois 10 G fois sinus de 30 degrés, c'est 0,5. Donc 6 fois 0,4 fois 10 fois 0,5. Alors divisé par, entre parenthèses, 5 multiplié par pi est égal à 0,764.
0,764 4 newtons. Donc, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine fois, Inch'Allah.